Un pauvre chauffeur de bus a perdu son emploi lorsqu'il est venu au secours d'une SDF lourdement enceinte en la conduisant gratuitement à l'hôpital. Quelques jours plus tard, elle est venue rencontrer son patron dans un luxueux SUV noir. Bruce n'avait que quelques rêves, et le plus grand d'entre eux était son amour fou pour une nouvelle Ford Mustang. À 31 ans, ce chauffeur de bus orphelin était conscient des difficultés qui l'attendaient. Ses revenus suffisaient à peine à joindre les deux bouts, sans parler de l'achat d'une nouvelle voiture, qui est de plus une bête sur roues aussi chère que la Mustang. Chaque matin, Bruce se réveillait avec le réveil grinçant près de son lit et s'étirait, soupirant à l'idée de la longue journée qui l'attendait. Il préparait le petit déjeuner, enfilait son uniforme et souriait à son reflet avant de se rendre au dépôt dans sa vieille voiture. La vie a toujours été monotone pour Bruce, mais tout a changé après sa rencontre avec Gaïa. Et puis, tu tournes la direction comme ceci. Fais attention au dos d'âne sur la route. Tu dois ralentir, Bruce a enseigné à Jack les règles de manipulation du volant. Jack a été formé à la conduite d'un bus. Alors que Bruce traversait lentement la rue, il aperçut la silhouette floue d'une jeune fille à l'arrêt de bus. Elle regardait dans tous les sens et Bruce a vite compris qu'elle était lourdement enceinte et qu'elle avait besoin d'un chauffeur. Il s'est arrêté près d'elle et lui a demandé où elle voulait aller. « Je dois aller à l'hôpital, mais je n'ai pas d'argent pour le billet », a dit la jeune femme. « S'il vous plaît, je dois arriver à l'heure. Je dois accoucher dans quelques jours, mais ma hanche a commencé à me faire mal. » Jack fronça les sourcils en voyant la femme vêtue de façon miteuse et chuchota à Bruce, lui disant de descendre du bus et de ne pas la laisser entrer. Ce serait son cœur, non? Mais Bruce ne semblait pas s'en soucier. « Allons-nous-en d'ici. Regardez les guenilles qu'elle porte. Elle est probablement sans abri. Mon Dieu, elle sent horriblement mauvais, et tout le bus va puer si elle monte. Et elle n'a pas d'argent pour le billet. On ne peut pas lui offrir un trajet gratuit. » Mais Bruce ne voulait pas l'écouter. Il a compris la détresse de la femme et lui a fait signe de monter, aux grandes dents de Jack. « Merci, gentil monsieur. Je m'appelle Gaïa, et je n'oublierai jamais votre aide, » dit-elle. Bruce a souri et a commencé à conduire. Il a déposé Gaïa à l'hôpital et est retourné sur la route pour continuer son entraînement avec Jack. La journée est passée vite. Bruce a enseigné les différentes tactiques de conduite à Jack et l'a même aidé à manier le volant tout seul. Si fatigant, mais Bruce aimait son travail. Après cette longue journée de travail, il a décidé de rendre visite à Gaïa à l'hôpital. « Je vais aller voir comment elle va. Personne ne m'attend à la maison, de toute façon. Je vais juste m'assurer qu'elle va bien, » pensa-t-il. Bruce s'est rendu à l'hôpital dans sa vieille Mustang d'occasion. Cette voiture était le symbole de sa fierté. Oui, elle est venue ici ce matin. Elle avait un nom particulier. Gaïa, oui, Gaïa. Pouvez-vous me dire comment elle va maintenant? Demande-t-il à l'infirmière de la réception. Bruce est ravi lorsqu'on lui apprend que Gaïa a donné naissance à un beau petit garçon. Il est retourné à l'hôpital pour rencontrer la mère et son nouveau-né avec un petit cadeau pour le bébé, une grenouillère. Et, doucement, je suis juste venu ici pour vous voir, vous et votre bébé.
Félicitations, a-t-il salué à Gaïa, qui était si heureuse de le voir. Elle a pris son cadeau et a fondu en larmes, lui disant qu'elle n'avait personne pour lui rendre visite. « Je ne vous remercierai jamais assez d'être venu me voir », dit-elle en sanglotant. « Si mes parents avaient été en vie, je ne serais pas en train de me débattre seule comme ça. Mais mon diabolique mari ? Gaïa a pleuré et s'est arrêtée. « Attendez, où est votre mari et pourquoi n'est-il pas là ?» demanda Bruce, curieux d'en savoir plus sur Gaïa et les circonstances qui l'ont amené à devenir sans-abri. « J'ai hérité d'un énorme domaine et d'une bonne partie de l'argent de mes défunts parents. Mon mari a volé mon héritage et m'a mise à la porte. J'étais enceinte et je l'ai supplié, mais il est devenu un monstre qui n'aimait que l'odeur de l'argent. » Bruce a eu pitié de Gaïa et est revenu la chercher le lendemain. Il lui a offert un abri dans son humble maison et l'a transportée avec son nouveau-né dans sa vieille voiture. Il l'a déposé chez lui et est parti au travail, pour revenir une demi-heure plus tard, bouleversé. « J'ai perdu mon emploi. Je suis licencié », a-t-il sangloté à Gaïa. Il n'y a aucune reconnaissance pour le bien que nous faisons. Certaines personnes ne savent que poignarder dans le dos et ruiner la vie des autres. Gaïa n'avait aucune idée de ce qui s'était passé jusqu'à ce que Bruce lui a tout raconté. Jack, le chauffeur que je formais hier, s'est plaint de moi à mon patron. Mon patron m'a viré pour vous avoir déposé sans vous faire payer hier. Sans surprise, Jack a pris la place de Bruce. Après tout, il en avait après lui depuis qu'il avait commencé sa formation et voulait obtenir la place de Bruce en se plaignant de lui à leur patron. Gaïa a réalisé que c'était à son tour de rendre la gentillesse de Bruce. Elle a élaboré avec lui un plan pour rétablir la justice. Ils ont décidé d'engager un avocat, mais l'argent était un problème. C'est alors que Bruce s'est souvenu de sa vieille Mustang et a décidé de la vendre. Cela lui faisait mal de savoir qu'il donnait le symbole de sa fierté, mais il n'avait pas le choix. Bruce a vendu sa précieuse voiture et a engagé un avocat avec l'argent. Mais ce qui a surpris Gaïa, c'est qu'au lieu de s'occuper d'abord de ses problèmes, il a demandé à l'avocat de se battre pour son cas et de l'aider à récupérer son héritage perdu. L'altruisme de cet homme aimable a ému Gaïa. Son mari a été poursuivi pour l'avoir escroqué. Les preuves contre lui étaient solides, et il n'avait aucune chance contre Gaïa. Elle a récupéré son héritage et s'est installée dans sa maison avec son bébé. Elle a demandé le divorce et a immédiatement cherché un moyen d'améliorer la vie de son sauveur. « Nous avons encore une chose importante à faire », a-t-elle dit et elle est partie avec son avocat dans un luxueux SUV noir pour rencontrer Alex, le patron de Bruce. Ce jour-là, Alex et Jack étaient au dépôt quand un SUV noir s'est arrêté à l'extérieur. Gaïa est descendue avec son avocat et a enlevé ses lunettes de soleil. Jack a été surpris par la transformation de Gaïa en femme riche. Monsieur Félix, montrez-leur les papiers. Ils sont poursuivis pour avoir licencié mon ami, Bruce, sans aucun motif, dit-elle en désignant Alex et Jack, effrayés. Il s'est avéré que Gaïa avait poursuivi Alex pour avoir licencié Bruce d'avoir aidé une femme enceinte à se rendre à l'hôpital.
Finalement, Jack a été renvoyé de son travail car Alex voulait sauver sa réputation. Il a réengagé Bruce et a payé une lourde amende au tribunal. Bruce a été bouleversé par la gentillesse de Gaïa, mais une plus grande surprise l'attendait encore. Plus tard ce jour-là, Bruce est rentré chez lui et a trouvé dehors la nouvelle Ford Mustang de ses rêves. Il y avait une note de Gaïa. Merci de prouver que l'humanité existe encore. J'espère que tu aimes ta nouvelle voiture, peut-on lire, et Bruce, ému, a fondu en larmes de joie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il ne faut pas juger quelqu'un sur son apparence. Jack a regardé Gaïa de haut lorsqu'elle est montée dans le bus. Il a conseillé à Bruce de ne pas la laisser entrer. La gentillesse est toujours récompensée par la compassion. Bruce a offert un trajet gratuit à Gaïa et fait un effort supplémentaire pour lui rendre visite à l'hôpital. Il a même vendu sa voiture pour engager un avocat afin de récupérer l'héritage volé par son mari. Finalement, Gaïa a rendu à Bruce sa gentillesse en l'aidant à retrouver son emploi et en lui offrant la voiture de ses rêves en guise de remerciement. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un chauffeur de bus scolaire remarque que les enfants se moquent d'un pauvre garçon qui, un jour, n'est pas descendu du bus. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.